Alors c'est un peu là l'origine récente, il y a à peu près une centaine d'années, un peu plus, de l'idée de formation, c'est les cours du soir pour adultes. Et donc ces cours du soir, ben, c'était finalement les instituteurs, ces hussards noirs de la République qui faisaient leurs cours aux enfants pendant la journée, et le soir, au même endroit, dans le même lieu, et vraisemblablement avec le même contenu de formation, le même programme, le même enseignement, répétaient leurs cours pour les parents des enfants, finalement, qui venaient en particulier pour apprendre à écrire, à lire et à écrire. Ça, c'est l'origine récente du terme de formation, c'est il y a un peu plus d'un siècle, fin 19e, 800 000 inscrits au cours d'alphabétisation en France, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'enfance de la formation. Alors quand je parle d'erreur pédagogique fondamentale, ça serait de continuer à penser la formation à la manière dont on pense l'école, dont on pense les stages, c'est toujours sur cette idée principalement issue de notre expérience scolaire que pour se former, il faut être en présence d'un formateur 100% du temps en même temps. Donc le modèle de la formation euh, transmissive, synchrone et collective. Hein. C'est-à-dire transmissive, ça veut dire qu'on est là pour qu'on nous transmette un savoir, un peu à la façon de vase communicant. Deuxièmement, collective, on est là en groupe, et synchrone, on est là en même temps. Et une fois de plus, que ce soit à distance ou en présence, hein, la classe virtuelle est une variante digitale de la classe normale. Donc l'erreur pédagogique fondamentale serait de continuer à raisonner dans ce cadre-là et de ne pas prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, société dite cognitive, société apprenante, société de la connaissance, enfin les qualificatifs ne manquent pas, on est dans un bain culturel complètement différent et qu'il convient de concevoir la formation différemment. Donc de prendre conscience de cette erreur pédagogique fondamentale qui vient de la conception scolaire ou scholaro-centrée, centrée sur le principe scolaire qui régit encore la plupart de nos actions.